Un peu de douceur le dimanche matin, oh que ça fait du bien. Il aime bien le chocolat, Patrick Richard. Il arrive toujours avec des bons plans chocolat. En ce moment, notamment, c'est bien l'hiver. Patrick, aujourd'hui, on va à Donzère, entre Pierrelatte et Montélimar, sud de Rome donc. Et là, c'est aussi le royaume du chocolat, hein. C'est la chocolaterie Morin, où là, on fait quelque chose de très spécifique, c'est-à-dire qu'on va chercher les cabosses de chocolat au Pérou pour les amener à Donzère et les transformer en plaquettes ou ce que l'on appelle le chocolat de couverture. Donc c'est le chocolat de A à Z. On sait d'où il vient. Les professionnels vont te dire bean to bar, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on part de la fève de cacao et puis on va aller jusqu'à la tablette de chocolat. Donc là, il travaille avec le Pérou, hein, c'est ça? Alors il travaille avec le Pérou, il travaille avec la Trinité, il travaille avec l'Équateur, avec Sao Tomé, Madagascar, le Venezuela, le monde entier. Le Pérou, c'est une démarche très équitable parce qu'ils connaissent là-bas les producteurs, ils vont les aider à la fois dans la ferme à transformer et ils vont ramener leurs fèves chez eux à Donzère. Elle a une histoire un peu particulière, cette chocolaterie-là, Morin. Elle a une histoire très intéressante qui est bien typique, si tu veux, de notre région, c'est-à-dire que tout part d'une ferme. Les Morins, à la base, ce sont des agriculteurs de Donzère qui vont travailler à la chocolaterie à l'époque de l'abbaye d'Aiguebelle depuis plusieurs générations. Et puis, en 1958, donc, les moines vont abandonner la transformation du chocolat et André Morin va rentrer donc dans sa ferme où il est agriculteur, il fait des amandes, il fait du fruit et il se dit, je vais, moi, essayer de refaire ce que l'on a appris depuis de nombreuses générations, puisqu'on a, si tu veux, du Morin dans le chocolat depuis 1884. Il va racheter le matériel lorsque la chocolaterie va fermer. Il va aller chercher des cabosses et il va se mettre à utiliser son savoir-faire pour faire du vrai chocolat artisanal tout à la ferme. Et aujourd'hui, ça continue. Son fils Jean-François avec son épouse Maryse, ses fils Franck et Thierry. Alors Franck qui s'occupe de la transformation, Thierry s'occupe de la ferme et c'est vraiment de A jusqu'à Z. Vraiment des gens à découvrir ces Morins parce que tu vois, ils vont faire de la tablette millésimée. Parce que quand on est dans un produit agricole, on ne fait pas de ces espèces de sodas mousseux qui ont toujours le même goût tous les mois de l'année, quelle que soit l'époque. Non, là, on est dans un produit agricole, donc on va avoir des goûts qui vont varier. D'où l'effet millésime, si tu veux, sur du chocolat. Donc on va faire la tablette millésimée. On va faire le bonbon de chocolat, c'est-à-dire qu'on va mettre dans le chocolat de la pâte de fruits avec des abricots qui viennent de l'exploitation. On va faire un praliné avec des amandes qui viennent de l'exploitation. Vraiment, c'est rare, c'est chez nous, c'est à Donzère et c'est la chocolaterie Morin. Alors, c'est des passionnés. Ils sont 9 personnes. Ils vendent aux particuliers. Ils vendent un peu aux professionnels aussi qui sont très à cheval pour savoir d'où vient leur produit. C'est ce qu'on appelle le sourcing et la traçabilité. Donc, c'est un synonyme de qualité. On fait un petit peu d'exportation. On va vendre ça en Espagne, en Allemagne, en Suisse. Vendre du chocolat aux Suisses, je te le dis, c'est comme vendre de l'huile d'olive à Marseille. C'est un synonyme de très grande qualité. Et puis, on fait ce qu'on appelle du bloc de couverture pour les professionnels. Moi, j'ai adoré les Morins, des gens qui font du début jusqu'à la fin leurs produits. Ça n'a que de la saveur. Voilà, oui, et puis on aime leur chocolat. Coup de chapeau donc pour cette entreprise artisanale de Donzère aujourd'hui. Merci beaucoup Patrick. Je vais déguster un petit carreau de chocolat. Sans modération, n'est-ce pas Christophe? Mais oui, c'est sans modération là pour le coup. Allez, rendez-vous le week-end prochain. Bon dimanche. Portez-vous bien et bonne semaine.